si on est député le 18 juin, il y a une chose sur laquelle on a vraiment envie d'investir, si j'ose dire, c'est sur le nucléaire. Ce pays est un volcan. Nous avons 58 réacteurs nucléaires dans notre pays. Et parallèlement, les experts du climat nous expliquent que train où vont les choses, la montée des eaux des océans est inexorable et l'augmentation des catastrophes climatiques est inexorable également. Donc la question que je me pose, avec 58 réacteurs nucléaires, et dont un emblématique qui se trouve non loin de Bordeaux, sur le littoral atlantique, est-ce qu'on attend d'avoir une catastrophe comme à Fukushima au Japon, ou est-ce qu'on décide d'arrêter le nucléaire? Alors il faut savoir que nos amis suisses viennent de voter récemment l'arrêt du nucléaire. Et nous avons 2 centrales nucléaires non loin de la Suisse qui sont Fessenheim et Bugey. Donc évidemment, ils nous demandent des comptes parce que si on a un pépin avec ces centrales nucléaires, et ben la Suisse, elle est aux premières loges, si j'ose dire. Donc, je voulais vous parler de ça parce qu'effectivement, à l'avenir en commun, nous, ce qu'on souhaite, c'est l'arrêt du nucléaire. Je vous donne un seul exemple. Le président Macron souhaite investir 150 milliards pour recaréner les vieilles centrales nucléaires, et notamment 19 réacteurs en fin de vie. Et bien nous, on est pour dépenser non pas 150 milliards pour prendre des risques inconsidérés, mais dépenser moins de 100 milliards pour passer au 100% renouvelable et arrêter le nucléaire. Voilà, donc on sait le faire, on a les techniques, on a les brevets, on a les techniciens, il suffit juste d'une volonté politique, et les députés insoumis de l'Assemblée nationale prendront leurs responsabilités et demanderont à faire voter des lois pour arrêter le nucléaire. Voilà. Donc une des premières urgences de notre pays, c'est aussi 9 millions de pauvres, 15 millions de mal logés dans ce pays. Est-ce qu'on doit continuer à accepter cette situation? Il faut savoir qu'un smicard, son salaire, il est à peine au-dessus du seuil de pauvreté. Et encore, s'il a la chance de travailler à temps complet. Je ne vous parle même pas de ceux qui sont à temps partiel ou de ceux qui sont au chômage, et ni des retraités, malheureusement, qui ne travaillent plus et donc qui doivent se contenter de la pension qu'on veut bien leur verser. Et donc, avec des revenus bas, eh ben, comment se loger correctement? Comment payer son loyer et vivre dignement? On a des loyers à 900 € et on a des smicards à 1200 €. Qu'on m'explique comment on peut vivre dignement. Et comment se soigner librement, dignement, je veux dire. Parce que la Sécu remboursant de moins en moins, ben, les gens n'ont plus les moyens de se soigner. Donc nous, les députés de la France Insoumise, nous prétendons qu'il est tout à fait possible de porter le SMIC à 1326 € net. Il est tout à fait possible d'augmenter les petites pensions de retraite. Il est tout à fait possible de créer la sécurité sociale à 100% remboursée. Et alors, évidemment, ça ne tombe pas du ciel. Hein. L'argent, il y en a, on le sait. Donc le problème, c'est la répartition de l'impôt. Il faut une révolution fiscale parce qu'on s'aperçoit que l'impôt, il ne repose que sur les classes moyennes. Et pas du tout sur ceux qui sont très très riches. Donc la première chose, c'est de créer 15 tranches d'impôts pour pouvoir répartir équitablement l'impôt. Et puis la deuxième chose importante, ce sont par exemple les sociétés Google, Amazon, Facebook, Apple, qui font des chiffres d'affaires colossaux et qui, ne déclarent aucun chiffre d'affaires et ne payent aucun impôt sur le bénéfice. Tout va très bien, dans le meilleur des mondes. Donc nous, à la France Insoumise, on est pour appliquer un taux réduit à toutes les entreprises qui investissent leurs bénéfices pour créer de l'emploi, et notamment les petites et moyennes entreprises. Et par contre, celles comme Google, Amazon, Facebook et Apple, eh ben, qu'elles soient, on leur applique un taux plein parce qu'elles se contentent effectivement de redistribuer les bénéfices aux actionnaires. Voilà. Donc au lieu de distribuer les milliards pour le CICE, on pense qu'il faut, favoriser les entreprises qui décident, elles, d'investir pour l'emploi et donc de réduire leurs impôts. Voilà, voilà. Alors la deuxième chose à laquelle que j'avais envie de partager avec vous, c'est la casse du travail qui nous est promise par Emmanuel Macron.
Il veut créer un code par entreprise, c'est comme ça qu'on l'entend, presque un code par salarié. Comme si on pouvait créer un code de la route par commune, mais ça n'a pas de sens. Donc, le risque de la casse du code du travail qu'il nous prépare, c'est peut-être une durée légale du travail qui n'existera plus. Et donc, on ne paiera plus des heures supplémentaires puisqu'elles n'existeront plus. Et alors, que dire du salaire minimum garanti? Est-ce qu'on a une chance qu'il existe encore? L'autre difficulté, c'est l'ubérisation de la société. En 2009, on nous a créé un beau statut d'auto-entrepreneur. Donc effectivement, c'était plutôt une bonne idée à la base. Sauf qu'on se rend compte que ces auto-entrepreneurs qui sont dépendants de plateformes numériques, comme Foodora, Uber, Deliveroo, eh ben, ces travailleurs, ils n'ont aucun droit. Ils n'ont pas le droit de tomber malade. Ils n'ont pas le droit au chômage. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'accident du travail. Ils n'ont pas le droit de râler parce qu'ils sont mal payés. Ils n'ont pas le droit de faire des horaires à rallonge. Ils ont juste le droit de se taire, sinon on les débranche des plateformes numériques. Donc il y a un vrai problème. Donc nous, on est pour donner des droits aux auto-entrepreneurs et on est pour l'abrogation de la loi El Khomri pour protéger les salariés. Et on est aussi pour instaurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes à compétences égales. Voilà. Bon. Donc, moralité, si vous voulez qu'on défende ces idées-là, eh ben, il va falloir voter pour des députés de la France Insoumise et sur la 10e circonscription, Gérald Dahan et Nathalie Lecomte.